Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir une bourse d'études supérieures au Canada pour les gens qui veulent faire les doctorats. Et si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire et surtout partager la vidéo. Aimez la vidéo, à force d'aimer, à force de partager, c'est ce qui nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire. Vous allez sur votre navigateur, vous tapez devenir.gc.ca. Vous tapez sur le premier lien, vous cliquez dessus. Et si vous parlez l'anglais ou français, vous choisissez entre les deux là. Et vous patientez. Là, nous sommes sur la page soit qui octroie les bourses d'études. Et là, vous pouvez voir, c'est l'aperçu, comme ici, vous pouvez voir, bourse d'études supérieures du Canada, Vani. Alors, l'aperçu, on aura la mémoire du major général, Josias Pierre, tout ça, premier ministre, premier gouverneur général francophone du Canada, les programmes des bourses d'études supérieures du Canada, Vani, BESC, Vani, aide les établissements canadiens à tirer des doctorants hautement qualifiés. Et comme vous pouvez le voir ici, les bourses s'élèvent à peu près à 50 000 $ canadiens par an pendant les 3 ans durant les études de doctorat. Et le programme tient compte des 3 critères. Il y a les 3 critères des mêmes pondérations, à savoir, il y a les critères d'excellence universitaire, il y a les potentiels de recherche, ainsi que les compétences en leadership, c'est-à-dire les potentiels et manifestés. Et pour savoir les bourses sont admissibles, vous pouvez voir les prochaines dates importantes. Les étudiants et étudiantes verront consulter votre établissement pour connaître sa date limite de présentation des demandes. Ok, ici je vous explique. C'est-à-dire, là c'est vous-même, vous ne pouvez pas postuler aux candidatures, mais c'est-à-dire c'est votre université ou votre établissement qui pourra faire à votre place. Comment ça? C'est-à-dire, vous faites déjà l'inscription. Après avoir fait l'inscription, lorsque vous allez obtenir votre lettre d'acceptation, là, vous devez maintenant contacter l'université pour dire que vous pouvez postuler pour moi au programme de bourse d'études. Il va vous donner des obligations et ainsi de suite. Comment voir quelles sont les universités qui sont admissibles à ces bourses ici? Là, je vais vous montrer aussi. Et là, vous pouvez voir la date pour les établissements. Il y a la date limite de proposition des candidats et le 1er novembre 2023 à 20h. Qui sont admissibles? Il y a les citoyens, les citoyennetés, il y a les citoyens canadiens, les résidences permanentes Canada et les citoyens des pays étrangers. Ce qui m'a intéressé à vous montrer et à vous dire et à vous expliquer par rapport à ça. Alors, quels sont les domaines de recherche? Il y a les domaines de recherche, par exemple, les domaines de recherche en santé, les sciences humaines et les sciences naturelles ou le génie. Ok. Aussi, quels sont les processus de mise en candidature? Les candidats doivent être proposés par un établissement canadien doté d'un quota pour accueillir des bourses VANI
les candidats ne peuvent demander une mise en candidature que de la part des établissements ou le désir d'étudier. Désirant étudier plutôt. Le terme quota signifie le nombre maximum de candidats qu'un établissement est autorisé à présenter au concours national. Là aussi, je vais vous montrer. Pour ce faire, je vais vous montrer très rapidement quelles sont les obligations, les quotas. On commence avec les quotas. Pour vous montrer les quotas. Les processus de concours. Si vous allez lire les processus de concours, le lien je mettais dans la description, vous pouvez toutefois lire comme ici. C'est l'établissement qui propose leurs candidats avant la date limite fixée par celui-ci. Vous voyez, c'est comme je vous avais dit. Vous pouvez toutefois lire et au plus tard le 1er novembre à 20h. Ok, un marque important. Aussi, vous pouvez toutefois jeter un coup d'œil et lire quelles sont des obligations et vous pouvez toutefois lire. Je vous montre d'abord. Ok, là vous pouvez voir déjà pour être admis, tous les critères sont jugés. Les candidats qui ne respectent pas tous les critères seront jugés inadmissibles. Vous voyez ici, quand vous pouvez lire les remarques. Ici, les citoyens, c'est les citoyens canadiens de résidence permanente. Les étrangers peuvent être proposés pour une BCSC, Vanny. Pour être admissible, Vanny, il faut que votre candidature ait été présentée par un seul établissement canadien doté d'un quota. Là, vous pouvez voir les quotas d'abord des universités. Je vais vous montrer tellement très rapidement concernant les quotas. Ok, vous devez savoir les quotas. Les quotas, on nous a expliqué ici, les quotas, c'est les quotas désignent le nombre maximum de candidats qu'un établissement est autorisé à présenter au concours national. C'est ça. Alors là, on doit vérifier les quotas. Nous sommes là sur les quotas. Là, c'est les ordres alphabétiques selon les universités. Ça, ce sont les universités qui sont ici. Première colonne. Les totales, les quotas flottantes. Alors, là, on doit regarder les quotas selon les années. Alors, les bourses en soi, c'est de 2023 à 2024. Ce qui nous intéresse, c'est ces colonnes ici, ainsi que les universités qui sont ici. Ok. On doit regarder maintenant quelles sont les universités. Par exemple, ça, on a besoin de 5. Ici, ils ont besoin de 6 qui vont présenter. Là, vous pouvez voir déjà directement l'université. Et si vous avez besoin, par exemple, là, je vais vous montrer ça, c'est les colonnes là où il y a les quotas. On prend les 14 ici. On a besoin de 14 personnes. Alors là, j'ai fait, je sélectionne, je clique droit et je pars déjà directement chercher l'université. Alors, l'université en soi, c'est l'université est en anglais. Vous cliquez sur le lien de l'université. Là, vous êtes déjà directement sur les liens sur le site de l'université qui ont besoin à peu près de 14 personnes. Vous pouvez naviguer et lire si vous voulez, par exemple, faire votre admission. Si vous voulez faire votre admission pour être accessible à la bourse, vous
pouvez toutefois aller vérifier quelles sont, vous pouvez toutefois lire les exigences et voir quelles sont la modalité et comme ici, admission, vous pouvez choisir, vous pouvez voir aussi quels sont les coûts de l'université, par exemple, de 2023 à 2024. On prend pour les internationaux. Vous allez voir, c'est ça. C'est-à-dire, pour le génie, vous voyez, c'est un peu passable. Vous allez voir ici, ça c'est pour l'année académique 2023-2024. Vous voyez, c'est moins cher par rapport. Ici c'est quoi? Ça c'est par crédit, par trimestre. Vous pouvez toutefois voir les étudiants du deuxième et troisième cycle. Vous pouvez toutefois voir ici, vous pouvez consulter et voir les universités de leur prix. Là, on avait toutefois voir ici, c'est 14. Alors, bon, là, je fais déjà directement. Si vous voulez, par exemple, faire votre admission, vous allez ici. Et ensuite, vous cliquez trouver un programme. Et là, vous devez noter bien déjà directement pour les domaines de recherche. Il y a les recherches de la santé, sciences humaines et sciences naturelles ou le génie. Ok, ce qui nous intéresse, nous, sciences humaines. On va là-bas pour voir quels sont les programmes. Quels sont les programmes? Vous voyez, les programmes sont là. Vous pouvez toutefois voir les programmes et ce qui vous intéresse. Et vous pouvez toutefois aller continuer, voir quel programme que vous pouvez être admissible pour la bourse. Ok. Là, vous pouvez toutefois voir, il y en a plusieurs. Là, on a pris un exemple pour vous montrer très rapidement. Vous voyez, sciences P et sciences appliquées. Vous allez ici, vous choisissez, je ne sais pas si c'est votre programme, vous choisissez et puis vous faites votre admission. Et là, on est ici, je peux voir aussi ce qui propose beaucoup de candidats, c'est l'Université de Montréal. Vous sélectionnez, vous faites seulement la même chose. Vous sélectionnez, vous cliquez sur rechercher. Là, vous allez tomber déjà directement à l'université, le site de l'université, vous cliquez. Pour avoir un peu l'idée sur l'université, quelles sont les opportunités offertes par cette université, quelles sont la modalité, ainsi de suite. Vous voyez ici, par exemple ici, recherche, ainsi de suite, trouver un programme, trouver un chercheur. Ok, vous allez ici, par exemple, vous voulez quels sont les campus. Ok, vous descendez en bas ici pour faire votre admission. Soit vous voulez parcourir les programmes, soit les cours, vous cliquez. Alors, il ne faut jamais oublier que les programmes que vous êtes admissibles, c'est les programmes de recherche en santé, sciences humaines et sciences naturelles ou génie.
descendez, pour vous, vous allez domaine des titres. C'est quoi? Sciences humaines. Et sciences humaines. Et quoi encore? Sciences humaines. Il y a génie. Sciences de vie, sciences de la santé. Et aussi quoi? Ok, bon, je vais prendre ça comme étant l'exemple. Et à peu près, c'est en 6 résultats. Ok. Aussi, concernant les niveaux de formation, nous, c'est les doctorats. Donc là, vous choisissez les doctorats. Alors, les cours sont là. Vous voyez? Sciences humaines appliquées. Vous cliquez là-bas pour les doctorats. C'est pas tellement si compliqué. C'est pas tellement si compliqué. La première des choses, c'est vous faites d'abord l'inscription. Après avoir fait l'inscription, vous pouvez toutefois voir, par exemple, ici, les doctorats en sciences humaines appliquées. Sera pour l'année août 2024, début du trimestre. Vous voyez ici, date limite de dépôt. C'est à peu près le 15 août au 1er février 2024. Vous pouvez toutefois faire votre admission. Vous descendez ici, vous lisez, vous voyez, c'est à peu près 90 crédits, temps plein, cours du jour, possibilité de séjourner des titres internationaux, cheminement avec mémoire ou thèse. Vous voyez, vous pouvez toutefois voir quelles sont les conditions. Vous voyez ici, pour être les diplômes acceptés, il y a les maîtrises, master de 2 ans, les diplômes un maximum. Vous pouvez voir les conditions des programmes, vous pouvez lire, et ainsi de suite. Quels sont les documents additionnels à fournir? Il y a lettre d'intention, de motivation, CV, lettre, 3 lettres de recommandation. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez, vous avez des documents pour être admissible à la doctorat. Vous pouvez toutefois aller voir quels sont les critères, et après avoir été inscrit, on va, si vous êtes admissible, on va vous envoyer la lettre et ainsi de suite. Vous vous introduisez maintenant. Comme ici aussi, c'est à peu près 15, c'est University of British Columbia. Aussi, il propose à peu près 15 candidats. Ici aussi, il y a à peu près 23, c'est l'University of Toronto. Et aussi, ici, il y a 10 personnes, New York University. Vous pouvez toutefois aller voir et vous pouvez soumettre votre candidature. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser en commentaire et partager la vidéo. À force de vous abonner, à force de partager, ça nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci, partagez, likez, commentez. Si vous avez des difficultés, des questions par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Merci et à bientôt.